comment faire l'effet de speed ramp viral et sans stabilisateur en plus, c'est ce que je vous explique tout de suite. Tout d'abord, trouvez votre sujet, ensuite prenez votre caméra et c'est parti. Il va falloir que vous fassiez les plans les plus stables possibles. L'idéal c'est donc d'avoir un stabilisateur, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi mes plans par exemple n'étaient pas stables du tout et pourtant ça a donné ce résultat. Ensuite on passe au montage sur le logiciel DaVinci Resolve. La première étape est de stabiliser nos plans. Même si vous avez utilisé un stabilisateur, il va falloir stabiliser vos plans comme je vais le faire, puisqu'en fait il va falloir que vous définissiez un élément de votre image qui ne va pas bouger, qui va toujours rester au centre de votre image. Dans mon cas, je vais prendre le logo comme point de référence et ça va tout simplement être l'élément que l'on va vouloir mettre en avant. Pour la stabilisation, vous allez vous rendre dans l'onglet Fusion. On va ajouter un tracker. Donc pour ça, vous pouvez faire le raccourci CTRL espace. Là, vous pouvez chercher Tracker et là, il y a différents trackers et nous, on va prendre le tracker planaire. Si ça ne vous l'ajoute pas directement dans la liaison, vous prenez le bloc et en maintenant la touche Maj, vous allez le glisser sur la liaison entre, là vous avez la timeline, vous allez prendre une image de votre plan où l'élément que vous voulez traquer est à peu près au centre. Par exemple, moi je peux prendre cette image là, où l'élément que je veux traquer est à peu près au centre de mon image. Vous allez cliquer sur Set pour définir que c'est l'image que vous prenez comme référence. Pour un meilleur résultat dans le tracker, vous allez passer en hybride et dans le motion type, vous allez passer en translation, pour simplement que ça traque les mouvements de translation. On ne veut pas que ça traque par exemple le zoom ou le tout, etc. Parce que dans mon plan, je zoome et du coup, si je traque le zoom, ça va annuler le zoom que j'ai fait exprès de faire. Et ensuite, vous allez sélectionner la zone que vous voulez traquer. Vous allez pouvoir, avec ce bouton-là, traquer de cette image jusqu'à la fin de votre plan. Le tracking est en train de s'effectuer. Quand le tracking est fini, on voit ici en blanc tous les points de tracking et vous pouvez vous remettre vers le début afin de faire le traquage dans l'autre sens en cliquant sur ce bouton-là qui fait le tracking du point où vous êtes jusqu'au début de votre plan. Quand le tracking est fini, on va voir que ça stabilise notre image. Donc en haut dans le mode d'opération, vous allez passer en stabilisation. Et on voit ici que du coup ça a bien fait le tracking et que ma bouteille est toujours au centre de mon image. Sauf que du coup ça a créé des bordures noires autour. Donc pour remédier à ceci, vous allez aller ici dans l'inspecteur, en haut à droite s'il n'est pas activé, vidéo et ici le zoom, vous allez zoomer pour plus avoir de bords noirs et vous vous assurez que bien sur la totalité de votre plan, vous n'avez plus de bords noirs. L'étape suivante c'est de faire les variations de vitesse. Donc pour cela vous allez sélectionner votre plan, faire un clic droit et activer commande de variation de vitesse et la courbe de vitesse. Donc là vous avez la courbe de variation de la vitesse. Moi, je préfère personnellement avoir la variation de la vitesse et non la variation de la vitesse de l'image. Donc je préfère activer l'autre, mais cela et que vous faites comme vous voulez, ça ne change pas grand chose. Ensuite, vous allez sélectionner le début et la fin de votre plan, c'est-à-dire les endroits qui sont stables et propres à l'image. Par exemple, moi au début, je vois que je n'ai pas encore commencé mon mouvement. Et du coup, à partir du moment où j'ai commencé mon mouvement, je vais rogner mon plan à partir de là et je vais l'arrêter, pareil, avant que mon mouvement, je l'arrête lors du tournage. Ensuite, vous sélectionnez la partie de votre vidéo que vous voulez garder à vitesse réelle, qui est la partie en général centrale de votre vidéo, dans le début et la fin. Je vais garder cette partie-là à vitesse réelle. Donc vous faites un point clé au début du passage que vous voulez garder et un point clé à la fin du passage que vous voulez garder. Donc ça peut être quelques secondes en fonction de la musique que vous utilisez par exemple. Là on voit que ma vitesse est passée de 100 à 101%, donc je la remets bien à 100%. Et ensuite pour la partie avant et après on va les accélérer. Donc pour cela vous prenez le bord, vous voyez là je suis pas bon et c'est quand vous avez ici comme ça une double flèche, vous pouvez tout simplement ramener le bord et garder par exemple quelques images, 3 à 4 images idéalement, moins par exemple si votre plan doit être plus court ou plus si votre plan est plus long, et vous faites pareil à la fin. Ensuite il va s'agir d'adoucir nos transitions, c'est-à-dire que là on est lent, là on est très rapide, il va s'agir au lieu d'avoir ici un pic, faire une transition douce. Vous voyez que là on voit pas le haut de la courbe, donc ici là il y a un réglage vitesse maximale à 300%, vous pouvez comme ceci l'augmenter pour voir l'entièreté de la courbe et sélectionner ensuite les points et passer d'une transition linéaire à une transition linéaire. Et vous pouvez comme ça l'agrandir pour la faire plus ou moins longue et vous avez maintenant créé l'effet de variation de vitesse. L'étape suivante est d'ajouter un flow de mouvement pour ajouter un effet réaliste. Donc moi je vais tout simplement dupliquer mon premier plan juste afin d'avoir deux plans pour avoir une transition, mais vous ce sera bien évidemment les différents plans que vous allez mettre dans la vidéo qui vont s'enchaîner. Donc pour créer le flow de mouvement vous allez vous rendre dans les effets et vous allez prendre un plan d'effet. Donc le plan d'effet on le retrouve dans effets et vous avez ici plan d'effet, vous l'importez dans votre timeline, vous le mettez au-dessus de vos plans et ensuite il va falloir que vous définissiez quel type de flou vous allez prendre en fonction du mouvement que vous avez fait.
Donc pour retrouver tous les types de flou qu'on retrouve dans DaVinci Resolve, vous allez ici dans Open Effects et vous pouvez taper dans la barre de recherche flou tout simplement. Et là vous avez le flou de mouvement avec la version payante de DaVinci Resolve. Mais sinon avec la version gratuite on a tous ces effets de flou qu'on va pouvoir utiliser pour faire le même rendu. Donc les trois flous que vous allez utiliser c'est le flou de zoom, le flou directionnel et le flou radial. Donc le flou de zoom, comme son nom l'indique, c'est lorsque vous avez un zoom dans votre image. Lorsque votre mouvement est un zoom, vous allez utiliser ce flou là. Le flou directionnel c'est lorsque votre mouvement est un travelling, lorsqu'il y a un déplacement vers la droite ou vers la gauche. Et le flou radial c'est lorsqu'il y a une rotation, mais une rotation non pas une rotation autour d'un sujet où là on va utiliser justement le flou directionnel, mais une rotation de la caméra. Moi dans mon cas ici j'ai un zoom, donc je vais utiliser le flou de zoom et je l'importe sur mon plan d'effet. Ensuite peu importe l'effet que vous allez utiliser, c'est le même principe. Vous vous rendez dans l'inspecteur, dans effet, placez votre tête de lecture au niveau de la transition entre les deux plans et ensuite vous allez simplement définir la quantité de zoom que vous mettez. Moi en l'occurrence c'est un dézoom, donc je vais déjà aller du côté du dézoom et je vais par exemple me mettre au maximum à -1 et je fais un point clé. Si vous avez fait du flou directionnel c'est pareil, vous définissez votre quantité de zoom et vous faites un point clé, pareil pour le flou radial. Ensuite vous allez déplacer votre tête de lecture au début de votre accélération qu'on retrouve ici. J'aime bien me placer un tout petit peu avant le début de mon accélération moi. Et là vous allez retourner donc toujours sur votre plan d'effet, dans les effets et ici vous allez faire un autre point clé où vous allez mettre la quantité de zoom à 0. Vous retournez à la fin cette fois-ci de votre transition, à la fin de l'accélération et vous faites la même chose, vous mettez votre flou à 0. Et ainsi vous avez créé votre transition plus réaliste. On part d'un endroit sans flou et lorsque ça accélère, on voit que ça crée du flou qui va permettre de rendre la transition plus réaliste et moins dérangeante à l'œil, plus fluide. Quatrième et dernière étape, c'est d'ajouter des effets comme des effets de luminance. Vous pouvez ajouter ça sur les percussions de la musique ou lors des transitions. Donc pour ceci, vous allez reprendre un nouveau plan d'effet, vous allez incruster par-dessus l'autre et vous allez aller dans l'espace colorimétrie et sur ce plan d'effet, vous allez ici les différentes options, vous prenez ici la roue et on va ajouter de la luminosité. Donc vous pouvez ajouter un peu de luminosité globale avec cette roue là et également un peu de la luminosité dans le gain comme ceci afin d'avoir une image brillante. On regarde le avant-après, avant, après et on va ensuite faire des petits flashs comme ça de lumière. Pour ceci déjà vous allez réduire votre plan d'effet à quelques images, donc je vous conseille par exemple 4 images ou 6 images en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là j'ai mon plan d'effet qui fait 6 images et je vais me placer exactement au milieu de mon plan d'effet, donc à 3 images. Et je vais faire un point clé, donc dans l'inspecteur vidéo, je vais faire un point clé sur l'opacité à 100%. Et je vais aller au début de mon masque, je fais un point clé sur l'opacité à 0%. À la fin de mon plan d'effet, un point clé sur l'opacité à 0%. Je peux également, pour rendre le tout encore meilleur, activer ici, vous voyez les courbes. Et là on a une courbe très triangulaire et je peux sélectionner mon point clé du sommet et le passer en courbe pour créer un effet plus smooth dans le flash. Ensuite moi par exemple je marque le milieu de mon plan d'effet avec un marqueur et ensuite je vais placer ce marqueur et ce plan d'effet sur tous les endroits où vous souhaitez avoir un flash de lumière. Par exemple pour votre transition vous pouvez me faire un flash de lumière. Si par exemple à un autre moment dans votre plan vous avez une percussion de la musique et vous voulez mettre un flash de lumière à ce moment là, vous mettez tout simplement votre plan d'effet. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je sors souvent des tutos sur DaVinci Resolve, alors vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les résultats. Et si jamais vous réalisez ce genre d'effet vidéo, je serais ravi de pouvoir voir ce que vous avez fait. Donc n'hésitez pas, si vous publiez ça sur Instagram, à me taguer. Mon compte Instagram Hugo Vidéo, de toute manière le lien est en description. D'ailleurs je partage du contenu tous les jours sur Instagram, donc sentez-vous libre de vous abonner si ça vous intéresse. Et je vous donne rendez-vous tous les samedis à 18 h sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo Vidéo, à bientôt.